Elle était le seul monarque que beaucoup de Britanniques vivants aujourd'hui aient jamais connu, un symbole de sa nation, de son empire et de son Commonwealth. Elle personnifiait la force et le caractère britannique bien avant même de savoir qu'elle serait reine. Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale, à laquelle nous appartenons tous. À 25 ans, Élisabeth accéda au trône après la mort de son père George VI, près de 5 ans après son mariage avec le prince Philippe, d'origine grecque. Elle a vu une transformation profonde de la société et de la technologie au cours de son règne de plus de 7 décennies, une période au cours de laquelle elle a mis en garde contre les dangers de rejeter des idéaux qui transcendent le temps tout en profitant des avantages des nouvelles inventions. Elle a envoyé son premier tweet en 2014. Il y a peu de records qu'elle n'a pas battus. Elle a été le monarque qui a régné le plus longtemps au monde. En tant que chef du Commonwealth, la reine a des liens avec le passé, parfois un passé difficile à vivre parce que l'on pense à l'Empire, on pense à l'exploitation coloniale par exemple. Mais en ce qui concerne la reine, vous pensez à son dévouement à l'organisation. La reine Élisabeth a représenté la Grande-Bretagne dans des amitiés avec ceux qui partageaient les valeurs britanniques de liberté, d'égalité et de démocratie. Avec dignité, elle a fait face à ceux qui ne l'ont pas fait. Être vue avec elle était un moyen d'acquérir une apparence de prestige. La reine n'était pas à l'abri des critiques dans son propre pays. La gauche la ciblait comme le symbole d'une institution déplacée dans un monde postmoderne, néolibéral et démocratique, et un fardeau pour le contribuable britannique. La mort de la populaire princesse Diana a été exploitée par ses détracteurs qui l'ont accusée d'avoir été froidement lente à réagir. Ce que je vous dis maintenant, en tant que votre reine et en tant que grand-mère, je le dis du fond du cœur. Tout d'abord, je veux rendre hommage à Diana moi-même. C'était un être humain exceptionnel et doué. Le mariage de son petit-fils, le prince William, avec Kate Middleton, a apporté un air juvénile à l'ancienne institution. Lorsque le prince Harry a épousé l'actrice américaine Meghan Markle, Élisabeth était à la tête d'une famille qui semblait évoluer avec son temps, populaire, diversifiée et mondiale. Mais il y avait des moments douloureux à venir. Son deuxième fils, le prince Andrew, a fait l'objet d'une enquête pour lien avec un délinquant sexuel condamné. Harry et Meghan se sont brouillés avec la famille royale sur fond d'accusations de racisme. Le décès du mari d'Élisabeth, le prince Philippe, en 2021, a laissé une image durable, une reine en deuil, seule, alors que la pandémie du coronavirus balayait son pays. En ce mois de septembre, elle a nommé le 5e chef de gouvernement de son règne, son dernier grand engagement public. La reine Élisabeth reste un géant dans l'histoire de l'une des grandes nations de la planète, un pont entre le passé colonial de la Grande-Bretagne et son avenir en tant qu'acteur clé dans un monde très différent de celui dans lequel elle est née.